Mes très chers frères et sœurs, c'est dans la joie et dans l'action de grâce que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie et aussi pour prier ensemble pour la sanctification de tous les prêtres au monde. En cette journée mondiale qui fut instituée par le pape Saint Jean-Paul II en 1995, nous portons dans nos intentions et nos prières les prêtres diocésains et religieux, tous les prêtres fidèles de l'homme, ainsi que les séminaristes du monde entier qui suivent leur formation pour devenir prêtres, missionnaires, passionnés de l'Évangile du Christ. Cette journée de prière a lieu dans le cadre de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Lui qui nous rend capables de comprendre, comme le disait la deuxième lecture de ce jour, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de notre Dieu. Chers frères et sœurs, son cœur nous comble de vie et d'espérance. Voilà deux valeurs fondamentales qui doivent toujours nous inspirer, nous encourager et nous inviter à placer toute notre confiance en lui au milieu de nos croix, de nos épreuves, de nos défis de chaque jour. Un cœur qui nous aime sans réserve, sans limite. Disons que la vocation de tout chrétien, de toute chrétienne au monde, est celle de la sainteté. Et de façon bien particulière, le prêtre, lui, reçoit un appel privilégié à cultiver et développer cette vocation dans sa vie par le sacrement de l'ordre qu'il a reçu. Soyez saints, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis saint. Soyez saints comme moi. Ces paroles qui sont tirées du livre du Lévitique nous rappellent que la sainteté est essentiellement intimité avec notre Dieu et amour qui se donne sans réserve jusqu'à en donner sa vie à Dieu, à l'Église et à toute l'humanité. Amour qui se donne abondamment, sans réserve. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est célébrer l'amour. Chers amis, dans toutes les circonstances dans lesquelles se déroule la vie du prêtre, il est appelé à découvrir la présence du Seigneur, à le connaître et à l'aimer jusqu'au bout dans l'exercice de son ministère, toujours et partout. Et dans son cœur, qui s'offre passionnément pour la portion du peuple qui lui a été confiée, le prêtre est appelé à s'identifier chaque jour davantage avec le Seigneur. Permettez-moi, chers amis, de citer en ce moment notre saint patron, le curé d'Ars, qui disait ces belles paroles au sujet de la relation qui existe entre le prêtre et sa communauté paroissiale. Il disait, écoutez ceci, c'est tellement beau. Un bon pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de la miséricorde divine. Le prêtre n'est pas pour lui. Non, il n'est pas pour lui. Il est pour vous. Que de belles paroles. Le Seigneur nous a confié une mission dans nos diocèses respectifs et dans toute l'Église universelle.
Et cette belle mission est à la fois remplie de défis, nous le savons bien. C'est pour cette raison que nous unissons notre prière, parce que les défis sont là et ils seront toujours là. La mission d'être de vrais ministres de la miséricorde de notre Dieu dans un monde qui a fortement besoin de donner un sens à leur vie. Un monde qui est fondé sur des valeurs très différentes de celles qui sont proposées par l'Évangile. Voici quelques questions qui me viennent en ce moment. Comment parler de Dieu au monde d'aujourd'hui? Comment? Comment nous montrer compatissants devant leurs souffrances? Comment nous approcher des cœurs qui souffrent? Quelles sont les attentes qui les habitent? Quel est le langage du monde qui nous entoure actuellement? Comment nous exprimer de façon convaincante? Ou bien, comment grandir et marcher ensemble? Chers amis, toutes ces questions et bien d'autres que nous nous posons souvent comme ministres de l'Évangile me font penser à la profondeur de ces paroles de Monseigneur Lacroix que nous avons déjà entendues et qui doivent nous encourager et nous inspirer dans notre mission. Et qu'est-ce que Monseigneur Lacroix dit souvent? Il me l'a dit quand j'ai été appelé au ministère de l'épiscopat. Juan Carlos, ou bien vous, chers prêtres, le Seigneur n'appelle pas des hommes capables, non. Mais il rend capables ceux qu'il appelle. Wow. Je le répète, le Seigneur n'appelle pas des hommes capables, non, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Chers frères prêtres, la parole que Dieu a prononcée un jour au prophète Jérémie s'accomplit aussi en chacun de nous. Qu'est-ce qu'il disait? Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Chers frères, il nous reste de comprendre que non seulement le sacerdoce, mais aussi le chemin qui mène vers lui sont tout un cadeau de Dieu, un beau cadeau de Dieu. Car, comme le dit aussi la lettre aux Hébreux, on ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. Non, on est appelé par Dieu. On ne se l'attribue pas. Chers frères, demandons à Marie, notre mère, de susciter en chacun de nous le désir de nous identifier pleinement à son Fils. Que notre oui d'amour renouvelle constamment notre ministère dans la sainteté pour que soit accompli en nous le désir de Dieu, celui de la sainteté. Sainte Marie, Mère de tous les prêtres, tes enfants de prédilection, étoile de la nouvelle évangélisation, priez pour nous. Amen.